Ici Fly974 pour une nouvelle vidéo d'Airsoft. Et aujourd'hui je vais faire mon loadout, ça y est, comme beaucoup de youtubeurs le font sur la toile en ce moment. J'ai décidé de présenter tout mon équipement que je porte quand je fais une partie d'Airsoft ou quand je me prends en photo. Donc voilà, donc vous pouvez voir, je vais voir d'abord une vue d'ensemble. Après je vais vous expliquer point par point ce que je porte pendant les parties. Donc voilà, la position, hop. Après on peut prendre avec le Frenchie. Voilà, vous avez vu, vous avez déjà une vue d'ensemble de mon équipement. Maintenant on va passer en détail, on va faire la tête, le plastron, les jambes et je vais vous parler de tout ça. Allez, on commence. Donc au niveau de la tête, normalement j'ai la GoPro Hero 2 comme vous voyez. Je vais la cacher vite parce que c'est elle qui filme en ce moment. Donc voilà, la GoPro est rattachée avec la sangle livrée avec dans le pack Outdoor. Donc voilà, c'est une sangle en 3 points, une là, une là, une là. Franchement, ce qui est fourni avec est nickel, donc je vois pas pourquoi j'irai prendre une autre sangle, donc c'est très bien. Ensuite, niveau du chapeau, donc c'est un chapeau, je ne sais pas la marque, c'est un chapeau que j'ai acheté dans un bazar chinois comme ça, hein, juste pour le camo. Je compte m'en acheter un autre Woodland de chez Defcon 5, mais pour l'instant j'ai celui-là, c'est couleur kaki qui va avec le camo Woodland, ça c'est bien, c'est pratique. Ensuite pour mes lunettes, donc c'est les lunettes ICS je crois, voilà, ICS. J'ai déjà acheté 40 € à la Réunion avec un style fumé sur les lunettes, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc elles sont livrées, donc je vous montre, voilà, on enlève un peu le bazar. Donc il y a aussi elle est livrée avec ça, qui permet de mettre par-dessus les lunettes. Et ainsi éviter les rayures quand on ne les utilise pas. Aussi là, vous voyez là, c'est bien ouvert des deux côtés aussi en dessous. Donc ce qui permet en fait que la buée, il y en a, j'en ai pas avec ces lunettes en partie. J'ai beau jouer, excusez-moi, je remets un peu mon équipement à l'arrache. Voilà, ça se met très vite hein, la GoPro. Donc j'ai beau jouer avec pendant des heures, sont très confortables à porter, ça, j'ai pas de buée avec, c'est nickel. Ensuite au niveau du cou, oui, avant j'avais aussi un demi-masque, mais voilà, le demi-masque ça fait un peu cet effet, on n'entend rien quand on parle. Donc je l'ai enlevé, et à la place j'ai opté pour un kéfier, au début je le mettais là, mais ça, en fait je peux parler aussi. Donc, je mets juste là, un kéfier Defcon 5, double couture, ce qui permet de bien isoler le cou et d'offrir une grande protection à la calotte là, pour éviter des billes qui pourraient me la casser, ça serait embêtant. Donc voilà, le kéfier. Je l'ai acheté 15 € chez Tactical OE, il y a un site réunionnais au tampon. Ensuite on va passer au buste maintenant. Ce qui est au niveau de mon buste maintenant, donc je porte un gilet tactique couleur kaki Strike System. Donc voilà, un gilet très court, très léger, à plat à porter et qui permet de bouger assez vite sur le terrain, c'est ce qui est assez efficace, qui est assez utile parce que moi j'aime bien aller en première ligne. Ce gilet offre beaucoup de poches. Donc voilà, deux poches pour chargeur type M4 Kalachnikov, voilà pour la preuve que ça me rentre. Chargeur type Kalachnikov, ça rentre nickel. Ensuite là il y a une sorte de cartouchière pour mettre mes cartouches de mon Frenchie SAS12. Ici il y a une poche où je mets téléphone, carte, objectif, hein. C'est un peu une poche où je mets un peu tout. Ensuite là il y a des poches pour chargeur de PA. À part Desert Eagle, je suis pas sûr que ça rentre, mais sinon ça va. Il y a un holster intégré aussi. Aussi la même chose, hein, tous les PA rentrent à part les gros comme type MK23 ou Desert Eagle, ça rentre pas forcément dessus. Ensuite là j'ai deux petites poches style PA. Et là moi je range mes deux baby loaders. Voilà. Pourquoi j'en ai deux? Bah parce que
Quand j'ai eu ma AK, on m'a livré un bibeloader. Quand on m'a livré mon SS12, j'ai un bibeloader. Donc j'ai pris les deux. Ensuite, dans le dos, j'ai une poche style camelback pour mettre en poste tout ce que je veux. Mais bon, c'est assez dur d'accès. C'est plus pour que les autres puissent mettre des choses et les récupérer après. Mais on peut le noter, c'est ça qui est quand même assez utile. Ensuite, au niveau des gants, c'est des gants Blake noirs type SWAT, donc avec une coque renforcée. Voilà. Là c'est rembourré ici, ici. Donc normalement c'est livré, c'est des gants pleins, mais je les ai coupés pour en faire des mitaines. Je trouve le style plus sympa et pour utiliser le téléphone tactile, utiliser les briquets, tout ça c'est plus sympatoche. Ça évite d'enlever les gants, tout ça. Donc aussi là il y a un truc pour adhérer. Voilà, donc ça permet de éviter de faire déraper les objets qu'on manipule en airsoft, c'est assez pratique. Donc il n'y a pas de réglage, il y a juste hop, un petit truc comme ça. Après on serre bien et après ça tient bien, c'est confortable, aéré, c'est nickel. Ensuite ma veste, c'est une veste Sokovet style Woodland que j'ai acheté pour 35 € je crois, donc c'est le surplus de l'armée, donc c'est une vraie veste de l'armée de terre. Donc voilà, c'est une veste Woodland. Ici on voit pas parce qu'il y a le gilet, mais il y a deux poches ici et des patchs sur les côtés. Voilà, c'est le Woodland, le camo militaire français, le bail. Ensuite, il y a 200 € pour mettre des patchs. J'en ai profité pour mettre un patch France. Donc, je vous le montre, voilà, patch France en mode OD, c'est pour ça que la couleur est bizarre. C'est une couleur qui va avec le Woodland. Ensuite j'ai aussi un patch, là on peut le voir A+, parce que oui je suis A+. Je vais pas l'enlever, j'ai du mal à l'enlever, il s'est bien accroché, c'est bien. Donc A+, donc c'est mon groupe sanguin, je l'ai mis juste pour le style, un peu plus de réalisme, hein. Ça fait jouer une masse, c'est assez stylé. Donc chaque écusson m'a coûté 3 € chacun chez Tacticaloï encore. C'est vraiment un super site, je vous le recommande. Ensuite, au niveau de ma réplique, donc c'est une AK-47 Kalachnikov Spetsnaz de chez Cybergun. Donc je l'ai custom avec un silencieux et une poignée tactique type RIS. Donc c'est une contrefaçon. Et ça c'est un strike system. Si je me trompe, je vous mettrai la correction dans la description si je me suis trompé. Donc la review est disponible sur ma chaîne. Je vous invite à aller la voir. Donc, la review, tout est expliqué sur la review, donc je ne vais pas m'attarder sur cette réplique. Cette réplique est attachée avec une sangle 1 point. Voilà, donc la marque, je ne sais pas. C'est un ami, Right974 de la team Burning 6 qui me l'a donné généreusement. Donc je te remercie d'ailleurs, Right974, de me l'avoir donné. Maintenant on va passer au reste du corps. Donc sur le reste de mon corps, le bas du corps, tout ce qui est pantalon. Donc j'ai une ceinture basique, en cuir, hein, c'est vraiment une ceinture de merde. Une ceinture de merde que j'ai acheté juste pour l'airsoft. Donc ensuite niveau pantalon, c'est un pantalon encore Sokovet surplus de l'armée, donc c'est encore en vrai. Que j'ai acheté cette fois à 20 €. Donc voilà, avec deux grandes poches principales. Il y a une poche arrière avec un bouton. Il y a deux grandes poches ici et ici. Et après moi je les ai enlevées, mais il y avait une ficelle ici pour resserrer pour que ça devienne bien la cheville. Moi je préfère quand c'est lâche. Donc j'ai enlevé la ficelle et donc maintenant c'est totalement lâche. Ensuite alors. Donc ensuite alors mes genouillères usées parce qu'elles ont beaucoup servi. Donc, mes genouillères ce sont des AOE System que j'ai acheté chez Airsoft Horizon pour 20 € par la paire, hein. Donc en style kaki qui va très bien avec le pantalon Woodland et ma tenue Woodland en général, hein. Donc elles sont rembourrées ici et là c'est très rigide, c'est très grand, donc c'est spécifique à l'airsoft, hein. Donc c'est vraiment très utile pour protéger le genou quand je me baisse et d'éviter les dérapages. Je me suis beaucoup cassé la gueule et ça m'a vraiment
sauvé la vie, on va dire ça, sauver les genoux plutôt. Ensuite, mes chaussures, on va s'approcher un petit peu. Mes chaussures, c'est des Mac Kinley, donc c'est des chaussures de type chantier, hein, donc voilà, en kaki, beige, donc une couleur qui se marie très bien avec le Woodland. Je les ai achetés à 11 € chez Monsieur Bricolage. Donc c'est pas du tout spécifique à l'airsoft, c'est juste que ce sont des chaussures robustes car elles sont faites pour le chantier. Et donc je les ai choisies parce qu'elles vont très bien avec ma tenue, ça fait pas Rangers, c'est très bien, ça résiste bien. Et surtout ça est antidérapant, donc ça c'est très bien la Réunion parce que comme il pleut assez souvent, sur les terrains glissants, je ne glisse pas tout simplement. Voilà, c'était mon loadout, donc j'espère qu'il vous a plu et que ça va vous inspirer peut-être à votre futur habillement, votre future tenue en airsoft. En tout cas, le mien il me convient très bien, il est assez léger, en même temps il protège assez bien. J'ai fait exprès de prendre des longues manches malgré que j'habite à La Réunion et donc il fait chaud. Pour me protéger, il me protège bien, léger, pratique, avec beaucoup de poches, très accessible. Donc voilà, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions à propos de ce que je porte, des caractéristiques, du prix, où j'ai acheté, est-ce que c'est pratique, pour telles conditions, tout ça, posez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai assurément, je répondrai aux commentaires. Merci à ceux qui me suivent depuis le début ou depuis pas longtemps. Ça me fait vraiment super plaisir de voir de plus en plus de monde sur la chaîne et je ferai peut-être un autre loadout si je fais des mises à jour sur ma tenue. Mais en attendant, voilà à quoi je ressemble quand je fais une partie d'airsoft. Si je ferai une mise à jour, je vous l'annoncerai sur la page Facebook, la chaîne, tout ça. Et bien sûr, d'autres vidéos d'airsoft viendront, donc continuez à vous abonner, à liker mes vidéos, à les commenter, et partager sur vos murs, sur vos toits, sur ce que vous voulez. Moi je vous dis à plus.